de retour dans ma chambre. Il fait 1000 degrés. Mon appareil a surchauffé. Et je suis pas motivé un max pour cette vidéo. Ça y est, j'ai percé. C'est bon, ma vie a changé. Je croule sous la YouTube monnaie. Évidemment que c'est faux. T'as bien lu dans le titre, j'ai réalisé un clip qui a aujourd'hui plus d'1 million de vues. C'est un truc de dingue. Déjà, je voulais commencer par remercier Chloé qui m'a fait confiance pour ce clip et sur tous les projets sur lesquels on a travaillé ensemble. Ah bah merci. Bon, elle a l'habitude de faire le million de vues maintenant. Et d'ailleurs, je sais même pas si elle est au courant. Pour sa défense, cette vidéo a fait le million de vues en 2 ans. Et de base, c'est Harry qui a remarqué qu'elle avait passé le million de vues en fait. Tout ça pour dire que si Harry n'était pas là, j'aurais même pas remarqué moi non plus. La vérité, c'est que ça change pas vraiment de ce que je fais. Mon travail de tous les jours. Comme je t'ai dit déjà, je travaille en freelance, mais là, bientôt pour 2 chaînes YouTube en simultané. Je travaille aussi sur cette chaîne sur mon temps libre. Je trouve que c'est un travail, du coup, je sais pas si vraiment on peut appeler ça un temps libre. C'est 2 chaînes YouTube qui sont assez grosses. Je pense à faire une vidéo dédiée à ce sujet. Du coup, je m'éloigne un peu du sujet principal de cette vidéo. Ce que je te disais, c'est que ça n'a pas vraiment changé la manière dont je travaille. Comme je t'ai dit dans une des vidéos précédentes, je suis un gros consommateur de YouTube. Un vraiment très gros consommateur de YouTube. Et toutes sortes d'art en général, que ce soit de la musique, que ce soit du cinéma, que ce soit du jeu vidéo. En fait, chaque œuvre que j'aime, j'essaye de l'analyser, comprendre pourquoi j'aime telle chose ou j'aime moins telle chose, comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi ça m'a touché. Et toutes ces questions et ces réponses, j'essaye de les intégrer dans mes créations, dans tout ce que je produis en fait, que ce soit des illustrations, des vidéos, de la musique aussi. Le problème, c'est quand tu t'inspires de tas de personnes comme ça, tous plus talentueux les uns que les autres, il arrive un moment où tu fais face à un problème de comparaison. Ouais, oui, j'ai déjà abordé ce thème dans la vidéo précédente, mais c'était plus la comparaison de la vie personnelle de tous les jours, en fait. Là, je parle plus d'une comparaison professionnelle. En tant que créatif, je vais souvent idéaliser les créations des autres, dire qu'ils font vraiment du boulot de dingue et que je suis pas encore au niveau. J'ai beaucoup envié, et j'en envie encore beaucoup, les gens qui font des millions de vues par exemple, et qui arrivent à générer des revenus convenables. Je me dis vraiment des fois que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Je pense que c'est toujours ce syndrome de l'imposteur pas réglé du tout. Le syndrome de l'imposteur, c'est un truc qui touche beaucoup de monde. C'est une forme de doute qui fait que t'as tendance à nier tout accomplissement personnel, ou de reconnaître ta propre valeur. Le fait de reconnaître que t'as bien fait les choses par toi-même, ou même le fait qu'on t'ait choisi toi pour un travail donné. D'ailleurs, en cherchant la définition sur Google, tu connais, j'ai trouvé que ça pouvait aussi s'appeler le syndrome de l'autodidacte. Et c'est peut-être pour ça qu'on le retrouve souvent dans les milieux de la création, ou le milieu de l'entrepreneuriat. Évidemment, j'y travaille, et cette chaîne, c'est un peu un carnet de vidéos de notre mental à un moment T. Parce que la plupart du temps, j'ai cette impression que j'ai pas fait grand-chose avec mes 200 et quelques abonnés et mes centaines de vues sur Dina Content. Mais quand je regarde les messages que je reçois et quand je discute avec vous, j'ai l'impression que la vision de ma carrière est beaucoup plus pessimiste que la vision globale. Et même après avoir réalisé un clip à plus d'1 million de vues, ça n'a pas changé l'opinion que j'ai sur ma relativement courte carrière. J'ai vraiment l'impression de faire le mec ingrat dans cette vidéo, mais c'est ces heures que j'ai passées à envier tous ces grands réalisateurs, ces gens qui font des millions de vues, comme je disais. Il faut souvent que je prenne du recul pour me rendre compte de la chance que j'ai. Par exemple, pour avoir été contacté par certaines personnes dont j'admire le travail, d'avoir voyagé, d'avoir fait plein de choses, d'avoir un entourage qui me soutient, et un chien qui aboie comme un malade. Eh oui, un entourage proche qui est aussi motivé par le fait de créer. Parce que je pense vraiment que c'est beaucoup plus dur de créer sans avoir de personnes avec qui t'es pris au sérieux. Parce qu'en vrai, la plupart des choses que j'ai faites et dont je suis vraiment fier, c'est des choses que j'ai fait avec les gens. Que ce soit des gens travaillant dans la création d'ailleurs ou pas. Et clairement, ce million de vues, je l'aurais littéralement jamais eu sans mon entourage. Ça va, Louis ? Il y a beaucoup ce mythe de l'indépendance, de tout faire par soi-même dans le milieu de la création, et surtout sur YouTube et dans le freelancing, vraiment. Et c'est même ma manière de travailler, j'ai assez de mal à travailler avec des gens en général. Je pense vraiment que c'est une fausse course, en fait, à chercher l'indépendance à tout prix. Je pense que l'humain est un animal social, et je le vérifie même dans les projets que j'ai créés, les projets que j'ai créés avec les gens, c'est toujours les projets où je me suis vraiment le plus éclaté, j'ai l'impression. En fait, je fais cette vidéo pour te dire que si t'as le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose d'assez commun finalement, et je connais ça très bien aussi. Mais même pour dire vrai, je fais aussi beaucoup cette vidéo pour moi, pour me rappeler que dans tous les moments là où je suis
tout pas motivé là, ou que je me sens inutile, que je pense que je fais juste du moulinage dans l'eau, bah c'est pour me rappeler de garder la tête froide. Et que j'adore ce que je fais. Rencontrer des gens, ou écrire tout seul, pouvoir m'exprimer ou exprimer les idées des autres, c'est des choses que je pense pas arrêter de sitôt. Peut-être jamais, mais bon, c'est pas non plus ce que l'avenir nous réserve, hein, 2020. Mais avoir ce recul, bah, c'est un travail de tous les jours. C'est comme passer le balai. Le fait de travailler une fois sur soi, c'est pas ça qui va m'empêcher de retourner dans mon mode imposteur. C'est un travail constant. J'ai l'impression que cette vidéo est un peu plus personnelle que les autres. Parler du fait que c'est pas toujours rose la vie de créateur. Et c'est un métier qui est pas vraiment commun pour travailler avec beaucoup de youtubeurs. J'ai souvent l'impression qu'il y a un espèce de tabou sur le fait que oui, ça peut être un travail assez éreintant parce que t'y penses tout le temps finalement. C'est vraiment un travail, je pense, qui en vaut la peine parce qu'elle est faite de base par passion en général, je crois, pour la plupart. En tout cas, je trouve ça toujours intéressant de nuancer les paillettes avec les vrais problèmes de tous les jours. Parce que souvent, on peut juste voir la façade des réalisateurs qui ont des millions de vues, nanani, nanana. Mais en vrai, je pense que la plupart des personnes qui sont derrière ces clips ou ces vidéos ont tout autant de problèmes que toi et moi. Voilà, dis-moi en commentaire si toi aussi tu t'es reconnu dans cette vidéo, hein, ce petit syndrome de l'imposteur. Comme c'est marqué dans ma chaîne, je fais des vidéos tous les jeudis. N'hésite pas à liker cette vidéo si t'as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner si t'as adoré ça. Désolé pour la semaine dernière où ma vidéo est sortie le vendredi. Bah faut dire que je me suis pas préparé et que j'avais d'autres choses de prévues. Cette semaine, c'est bien jeudi. Enfin, je vais monter cette vidéo tout à l'heure, du coup, on verra. Bah, passe une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. On se casse. La chaleur, mais...